Le portrait de Charles VII par Jean Fouquet. Une mule sur bois, peinte soit vers 1445 ou 1450, conservée aujourd'hui à Paris au musée du Louvre. Lors de l'acquisition du portrait par le Louvre en 1838, on pensait qu'il s'agissait de l'œuvre d'un peintre grec anonyme. Pourtant, dès que le modèle fut identifié, les experts conclurent que c'était l'œuvre de Jean Fouquet, et le modèle n'est personne d'autre que le roi de France, Charles VII. On a une inscription du XVe siècle sur le cadre. Le très victorieux roi de France, Charles VII de ce nom. On fait alors allusion à ses victoires militaires comme la victoire de la guerre de Cent Ans en 1453. Charles VII est représenté devant un mur recouvert d'une tenture verte. On le voit représenté avec un buste de face, mais un visage de trois quarts. Il est représenté comme s'il était vu à travers une fenêtre avec des rideaux. C'est un espace clos et immatériel. Les rideaux forment un losange souligné par le cadre. Tout cela produit l'effet d'une sorte d'épiphanie royale. Charles VII occupe somptueusement l'espace et maintient une distance physique et sociale. Charles VII, c'est ce roi de France qui régna de 1429 à 1461. Surnommé le victorieux ou bien le bien servi, on l'associe souvent à Jeanne d'Arc, son alliée. Pendant la guerre de Cent Ans, il lui a accordé sa confiance en lui donnant une armée, ce qui a permis de remporter des victoires contre les ennemis anglais. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de laisser Jeanne d'Arc brûler sur le bûcher. L'auteur de l'œuvre, Jean Fouquet, est un artiste français très novateur pour son temps. Il s'est très tôt rendu compte qu'il ne ferait pas ses armes de peintre en France à cause de la guerre de Cent Ans, et s'est donc rendu en Italie où il a voyagé. Terre de paix et d'artistes de génie, il a pu se former auprès de maîtres. À son retour, en France en 1448, il s'installe à Tours. Il est d'abord metteur en scène, puis finalement il enchaîne les commandes de peinture toujours plus prestigieuses, jusqu'à finir le peintre favori et protégé d'Agnès Sorel, la maîtresse du roi Charles VII. Ainsi, il entre dans la famille royale. À la mort de Charles VII, il deviendra même le peintre officiel de Louis XI, son successeur. Jean Fouquet a eu une grande importance dans l'histoire de l'art car c'est le premier en Europe à peindre des portraits indépendants à mi-corps, grandeur nature et presque de face alors que la tradition était au portrait de plein pied. Notre tableau est le premier tableau français qui participe à l'idéal plastique de la Renaissance à la toute fin du Moyen-Âge. Avant cette œuvre, on a peu d'exemples de portraits en France. Le panneau peint en 1360 représentant le roi Jean le Bon est le premier portrait indépendant conservé de l'art occidental après l'Antiquité classique. Et on a repris justement la formule de l'Antiquité classique avec ce portrait qui est vu de profil, tel une médaille antique. On a directement repris cette formule et en plus de ça, on a insisté sur les nombreux détails physiques, les sourcils broussailleux, la chevelure en désordre, le grand nez, l'œil globuleux et tout ça, tous ces éléments physiques viennent refléter le souci de la caractérisation physique et une volonté d'expressivité. Revenons à Charles VII. Notre portrait est influencé par l'art gothique, de par ce manque d'intérêt pour créer de la profondeur dans le portrait. Mais il est aussi influencé par l'art flamand, de par ce rendu des différentes étoffes, notamment le tissu à motif de son chapeau par exemple, qui fait penser à l'école de Bruges, école du Nord, flamande. Mais en plus de ça, à partir de 1420 environ, on avait une nouvelle mode du portrait intime à mi-corps imposée par les maîtres flamands. Mais la différence des portraits flamands, qui ont une certaine nervosité et une mobilité expressive, Fouquet a un trait qui dégage plus de simplicité et de calme, ce qui vient rattacher ce tableau à une vision monumentale italienne. Ce tableau est donc fortement influencé par la Renaissance italienne. On peut trouver une certaine ressemblance dans les œuvres de Fouquet avec les œuvres de Fra Angelico. On peut se demander s'ils étaient collaborateurs. En effet, il y a une étonnante parenté du Saint-Étienne de Berlin de Fouquet et du Saint-François au pied de la crucifixion de Fra Angelico. Regardez, c'est le même dessin souple, net et précis, sans aspérité et la même vision lumineuse. Du portrait de Charles VII, on est surtout marqué par le réalisme. Fouquet ne masque rien du gros nez, des joues tombantes, des yeux lourds, et coiffe même le crâne du roi d'un chapeau qui par son ampleur souligne l'étroitesse. On voit le roi presque en grandeur nature et on peut scruter tous les traits de son visage. À la fois, Charles VII peut paraître lâche, hésitant, doute de lui-même, mais on retrouve le roi victorieux. Son buste est bien mis en valeur dans un cercle parfait. Son visage, lui, est dans un rectangle calculé selon le nombre d'or phi couramment utilisé à l'époque par les peintres et les architectes.
Les rideaux blancs viennent même ajouter une sacralisation à l'image, une certaine abstraction explicite la dimension politique de l'image. On a bien l'image du souverain victorieux qui a mis fin à une guerre interminable, mais avec une forte présence psychologique de par le réalisme de la figure. Pourtant, on ne retrouve pas les attributs monarchiques classiques, on ne retrouve pas les régalia tels le sceptre, la couronne ou le blason, mais on a ce manteau couleur rouge qui évoque la charité, ce couvre-chef bleu et or qui sont les couleurs royales par excellence. En plus de tout ça, il est placé dans un cadre tel une icône. Notre œuvre va devenir le prototype du portrait officiel. Quand on regarde cette œuvre, comment ne pas penser au portrait de François Ier, roi de France, par Jean Clouet, peint vers 1530. C'est une huile sur bois qui est aussi conservée au musée du Louvre. On retrouve le portrait en buste, presque de face, et le visage de trois quarts. Le costume est somptueux, sans attributs monarchiques. Donc en conclusion, ce qui fait du portrait de Charles VII de Jean Fouquet un tableau mémorable pour l'histoire de l'art, c'est que c'est le premier tableau français qui participe à l'idéal plastique de la Renaissance à la fin du Moyen-Âge. Il devient, dans le siècle qui suit, un prototype du portrait officiel et montre la sensibilité de l'artiste qui s'est appliqué à rendre l'ambiguïté de son modèle royal par le réalisme parfois exacerbé et la luminosité du portrait avec ce visage du roi de trois quarts qui a été dessiné de trois quarts bien sûr pour la lumière et accentuer le regard, parce que si on représentait le roi de profil comme pour Jean le Bon, on perdait un œil et on perdait ce regard très psychologique qu'a voulu représenter Jean Fouquet. Et puis en plus, c'est une représentation plus simple qui a fait école pour les siècles à suivre pour les portraits officiels de gouvernants.